Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes réunis dans la présence de Dieu, comme chaque dimanche, pour l'adorer, pour le remercier. Dieu tient beaucoup à l'adoration. Et ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux, c'est parce qu'il mérite cette adoration. Et nous, êtres humains, nous, ces créatures, nous avons besoin de l'adorer. C'est peut-être le plus grand besoin que nous ayons. C'est un besoin spirituel, c'est un besoin psychologique, c'est un besoin mental. Nous nous réalisons pleinement quand nous adorons Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons passer ce temps de culte, en temps d'adoration, d'enseignement, en temps de nous rapprocher de Dieu, de faire le point, d'être ressourcés, comme nous en ressentons le besoin continuellement. Nous allons chanter un premier cantique ce matin, qui est le 274 dans « À toi la gloire », le recueil dont nous nous servons, mais qui s'intitule « Qu'il fait bon à ton service ». Le service du Seigneur est un facteur d'équilibre pour tous les enfants de Dieu. Chantez avec nous. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Quand, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Après avoir chanté ce cantique de consécration à Dieu, nous voulons nous courber dans la prière ensemble. Notre Dieu et Père, oui, nous t'avons demandé de nous garder de tout mal, de nous garder du péché. Nous nous souvenons de ce que Jésus nous a enseigné à prier. Dans cette prière, garde-nous de la tentation, préserve-nous du mal. C'est une prière honnête que nous formulons ce matin puisque nous avons une nature pécheresse qui a un désir vers le mal. Mais dans ta grâce, tu nous as donné une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature aspire à la sainteté. Et c'est pour cela que quand nous nous réunissons, quand nous ouvrons la parole, peu importe où nous en sommes spirituellement, si nous sommes vraiment tes enfants, il y a au fond de nous un désir d'approfondir notre relation avec toi. Comme le fils prodigue qui était toujours le fils de son père,
même parmi les pourceaux qu'il nourrissait. Dans son âme et dans sa conscience, il est entré en lui-même. Il a pensé à son Père. Il a pensé, bien entendu, aux conditions de vie idéales qu'avaient même les domestiques de son Père. Mais quand il s'est levé, dans son cœur, il y avait l'intention de dire à son Père, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il revenait vers son Père. Et ce matin, nous voulons revenir vers toi. Nous voulons t'avouer notre péché. Nous voulons te dire à quel point nous sommes indignes de ton amour. Mais nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu nous aimes. Et comme le Père avec son Fils prodigue, tu t'es jeté à notre cou pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour nous revêtir d'une robe neuve, pour mettre un anneau à notre doigt, des sandales neuves à nos pieds et faire la fête. Seigneur, ton amour est immense, il est constant, il est sans mesure. Et nous en sommes les bénéficiaires tous les jours, que nous nous en rendions compte ou pas. Nous te bénissons pour cet amour divin. Et nous te prions de nous aider à répondre à cet amour, en nous livrant à toi. Comme on l'a chanté, « Prends, ô Seigneur, prends ma vie, elle est toute à toi. Chaque heure est à toi. Notre âme t'appartient. Notre destin, c'est avec toi. Alors pourquoi, chaque jour qui passe, ne serait-il pas aussi à toi? Nous te prions de parler à nos cœurs pendant ce culte où nous voulons surtout évoquer la question d'être un disciple de Jésus-Christ. Que ce mot disciple devienne doux à notre oreille et à notre cœur, un suiveur, un imitateur de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sans ignorer le mal qui est dans le monde, l'angoisse qui étreint les nations, les grands de ce monde qui se demandent bien comment sortir de cette épidémie. Nous te prions, comme chaque semaine, nous prions pour ces hommes et ces femmes qui nous dirigent. Donne-leur une sagesse divine pour accomplir le mandat que toi-même tu leur as confié. Et aide-nous, tes enfants, en priant pour ces autorités, à mener une vie paisible et tranquille en toute honnêteté, comme dit ta parole. Merci pour le privilège de nous réunir aujourd'hui, ne serait-ce que virtuellement, et de te prier comme nous le faisons en Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant chanter un autre cantique, 287 dans notre recueil « À toi la gloire », qui s'intitule « Ma vie, enfin je te donne ». Et il est vrai que quelquefois, entre le moment de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et le moment où nous nous donnons réellement à lui, il se passe du temps entre ce salut et la consécration. Et donc c'est ainsi que ce cantique l'exprime, « Ma vie, enfin je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu ». Ma vie, enfin je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu. Prends-la, je te l'abandonne à cette heure et dans ce lieu. Je t'apporte
Joyeux dans l'obéissance que tu donnes, que tu veux, sans plus tarder je m'élance pour te servir, ô mon Dieu. Voilà, magnifique cantique de consécration à Dieu. Ce matin, le thème du culte, c'est être un disciple de Jésus. Et il se peut qu'au cours des semaines à venir, on apporte une série de messages sur le thème d'être un disciple de Christ. Et pour introduire ce thème, nous allons lire en Matthieu chapitre 4, le récit du début du ministère de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, les 11 premiers versets, sont consacrés à l'épreuve de Jésus dans le désert, et comme Satan le quitte et les anges viennent le restaurer, et ensuite Jésus commence son ministère. Et nous lisons à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu chapitre 4. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient les filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à cette lecture de sa parole, et nous reviendrons sur ce passage et sur d'autres dans quelques instants pour regarder le sujet que les vrais disciples se lèvent. Nous allons maintenant chanter le 276 dans ce recueil à toi la gloire, et qui s'intitule « Nous sommes au Seigneur » et non pas à nous-mêmes. Quelquefois, les enfants de Dieu disent « Mais est-ce que je dois vraiment me donner au Seigneur ?» Écoutez, ça relève du bon sens. Nous sommes déjà sa propriété. C'est de la folie que de penser que nous ne devons pas nous donner à lui, alors qu'en fait, nous lui appartenons. Il nous a rachetés par son sang. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendus.
sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Oh Jésus, métier d'heure, souvent te désavoue, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut n'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Amen. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. L'année que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Nous voulons continuer ce culte en ouvrant la parole de Dieu. On va rester essentiellement dans les évangiles, mais le sujet, c'est justement qu'est-ce que c'est qu'un disciple?
Et comme on apprend par des modèles, on va parler de l'histoire, du parcours, de l'itinéraire des premiers disciples. Comment Jésus a-t-il pu, de seul qu'il était, Fils de Dieu, mettre autour de lui une douzaine d'hommes et bien d'autres encore qui les accompagnaient pendant ces 3 ans de ministère? Par quel moyen est-ce que ces hommes ont été attirés vers lui? Il y a eu des milliers d'hommes qui l'ont accompagné le temps d'un message, d'un discours, de quelques miracles, des gens qui étaient étonnés, des gens qui étaient touchés par Jésus. Mais il y en a eu quelques-uns qui sont restés avec lui nuit et jour pendant à peu près 3 ans. Et ce sont ces hommes-là qui ont porté le poids du christianisme. C'est eux qui ont été les témoins oculaires, visuels de la résurrection de Christ. C'est eux qui ont fondé l'Église. Comment Jésus a-t-il fait pour les former en 3 ans et ensuite les quitter tout en les accompagnant par son esprit pour qu'ils puissent faire leur ministère et faire ce qu'ils ont fait, écrire les lettres qu'ils ont écrites, que nous lisons dans le Nouveau Testament. Et donc le sujet, c'est justement comment est-ce qu'un disciple entre dans le service du Maître. Il y a un appel. Jésus nous appelle à être ses disciples. Il y a quelque chose à l'intérieur de notre âme. Il y a comme une sorte de pression intérieure. Il y a en même temps, c'est mêlé à un désir. Et il y a aussi un sens du destin. Mais d'abord, il y a la première rencontre. En Jean chapitre 1, versets 40 à 42. Quand Jean-Baptiste était là, avec ses disciples, dont André, il a pointé le doigt vers Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est verset 36. Et alors, les 2 disciples de Jean-Baptiste, ayant entendu cela, il est l'agneau qui ôte le péché du monde, ont suivi Jésus, ne savaient pas qui c'était. Ils venaient de le voir baptisé par Jean, qui était leur maître. Mais dans le verset 38, ces 2 disciples qui suivent Jésus, et Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce que signifie « Maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, 16 heures. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Rappelons-nous, dans ces 3 ou 4 versets, c'est la première fois qu'André rencontre Jésus. Il va chercher son frère Pierre, il l'amène devant Jésus. Pour la première fois, les 2 hommes se voient. Il y a 2 choses intéressantes. D'abord, André. Quand Jean-Baptiste avait dit, en indiquant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », André le suit. Quand Jésus se retourne et dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» André dit « Maître ». Il reconnaît tout de suite que Jésus est le Maître. Et s'il va être avec lui, André sera avec Jésus comme un disciple. La relation maître-disciple est pleinement établie, clairement identifiée par le disciple lui-même. Un disciple, il est conscient qu'il suit un maître. Il y a quelqu'un qui a une autorité sur sa vie. Et dans ce cas, bien sûr, pour André, dès qu'il a rencontré Jésus, il s'est dit, c'est lui qui a l'autorité sur ma vie. Quand Jésus rencontre Simon pour la première fois, sans qu'on ait dit son nom, Jésus dit, tu es appelé Simon, fils de Céphas. Il lui donne son identité, sans que Pierre ne l'ait présenté, mais Jésus lui donne un destin. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jésus lui donne
un nom par lequel il va être connu. Et donc, Jésus est le maître et Jésus donne à chacun un destin. Il dit à ses deux disciples, voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous serez. Donc, Christ appelle Pierre et les autres une première fois dans ces versets. Alors, ces hommes suivent Jésus, mais à mi-temps, ils partagent leur temps entre cet appel et la pêche, leur travail. Alors, entre-temps, et nous revenons en Luc chapitre 4, après cette première rencontre, il semblerait que les deux pêcheurs vont leur chemin, ils retournent chez eux, ils reviennent dans leur entreprise pour pêcher sur dans le lac de Galilée. Et Jésus, lui, il rentre à Nazareth. Et nous voyons dans les versets 16 à 30 du chapitre 4, l'évangile selon Luc, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Jésus prêche un court message. Il dit d'abord, c'est moi qui accomplis cette prédiction que je viens de vous lire. Ensuite, il dit à Nazareth, je sais que vous ne me recevez pas, vous ne reconnaissez pas qui je suis. Puis il leur dit des choses qui les ont mis en colère. Il a dit de toute façon, quand les prophètes étaient là, les Juifs ne les ont jamais bien reçus, mais les étrangers les ont reçus. Et il évoque par exemple Élie le prophète. Alors verset 28, après ce bref discours, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Donc, Jésus a fait un bref séjour à Nazareth. Il a failli perdre la vie. Ce n'était pas le moment de Dieu, mais les Nazaréens voulaient le tuer. Verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Donc, il accomplit un bref ministère à Nazareth. Il va d'abord dans la ville où il a grandi. Ensuite, il va à Capernaum, l'une des plus grandes villes des bords du lac de Galilée. Et là, il commence à enseigner. Et verset 38, comme par hasard, après avoir passé une journée à enseigner, à guérir, sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Donc, il connaît Simon, il a l'adresse de Simon. Il va rendre visite à Simon. Et donc, de la maison de Simon, les gens viennent dans la rue devant et Jésus fait une réunion. Ce soir-là, le lendemain matin, il se lève très tôt, il s'en va pour prier et il commence à prêcher dans les synagogues de la Galilée. Et il semblerait que jusque-là, il soit seul. Dans le chapitre 5, vous avez la pêche miraculeuse, verset 1 à verset 11. Jésus avait enseigné, il dit à ses pêcheurs sortir pour aller en pleine eau, il leur dit de jeter leur filet, eux ils disent Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Et là, sur le coup, ils prennent des filets pleins de poissons, ce qui fait que Pierre se prosterne devant Jésus dans son bateau et il dit retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Verset 9. L'épouvante l'avait saisi. Il en était de même de Jacques et de Jean, verset 10, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Là maintenant, leur engagement prend une autre dimension. En Jean chapitre 1, ils avaient rencontré Jésus. Ils reconnaissent qu'il est le maître.
lui leur parle de leur destin. Ensuite, ils reviennent à leur travail habituel. Jésus fait son bref séjour à Nazareth, il vient à Capernaum, il les retrouve, il reste dans la maison de Simon, il enseigne, il fait des miracles, tout ça pendant que les frères continuent à pêcher. Mais après la pêche miraculeuse, ces 4 hommes abandonnent leur métier et se mettent à plein temps à suivre Jésus. Ils ne vont maintenant plus le quitter. Ils ont tout quitté pour ne plus quitter Jésus. Où que Jésus aille, eux vont aller avec lui. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut saisir. Un disciple, quelqu'un qui suit le Seigneur, il le suit sans aucune réserve. Si le Seigneur lui montre, je veux que tu passes tout ton temps à me servir, je veux que tu quittes ton métier, que tu quittes ton travail, peu importe ce qu'il fait, il quitte. Il dit, le Seigneur m'a appelé, cet appel est plus fort et je vais le servir désormais. Tout vrai disciple doit être prêt à tout quitter si le Seigneur le lui demande. Le Seigneur ne le demande pas à la plupart de ses disciples. Sinon, la plupart des chrétiens seraient des pasteurs et des évangélistes à plein temps. Mais il est vrai que certains, ils ressentent cet appel, et quand ils obéissent à cet appel, ils vont servir le Seigneur à temps complet, comme l'ont fait les disciples. Toujours disponibles pour le Maître. Rapidement, nous parcourons les 3 ans, et Pierre reçoit son diplôme. J'aimerais vous le montrer en Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Alors bien sûr, c'est un contexte particulier puisque Pierre avait renié de connaître Jésus 3 fois. Avant sa crucifixion, il en avait pleuré amèrement. Il n'avait pas vraiment vu le Seigneur depuis. Il l'a vu dans la chambre haute. Mais Jésus ne restait plus avec eux comme avant. Et un matin, découragé, il dit, je vais à la pêche, plutôt le soir. Il pêche toute la nuit. Et le lendemain, il voit quelqu'un sur le rivage qui les appelle. Ils font une autre pêche miraculeuse. Et Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre se jette dans la mer pour aller à la nage, rencontrer Jésus. Ils mangent le petit déjeuner ensemble sur les bords de la mer de Galilée. Et après, Jésus entreprend de restaurer Pierre. Et nous lisons dans le verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Jésus dit, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment les autres disciples? Parce que c'est précisément ce que Pierre avait dit. Il a dit, quand tous t'abandonneraient, il parlait de ses collègues, moi, je ne t'abandonnerai pas. Pierre avait fait comprendre à Jésus qu'il pensait aimer Jésus plus que les autres disciples. Et c'est pourtant lui qui l'a renié 3 fois, la même nuit. Alors Jésus revient sur cette parole et dit, est-ce que tu m'aimes vraiment plus que même ces autres disciples? Et Jésus dit, est-ce que tu m'aimes avec un amour divin? Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'emploie pas le même mot, tu sais que je t'aime d'un amour humain, d'un amour sincère mais humain. Et Jésus dit, paie mes agneaux. Il dit une seconde fois à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu de cet amour divin? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime d'une affection. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et puis, la 3e fois, paie mes agneaux, oui. Et après, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Verset 17, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te cindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Nous sommes ici à la fin des 3 ans. Jésus va partir pour le ciel dans quelques jours. Mais Pierre reçoit son diplôme. Jésus dit 3 fois, m'aimes-tu? Pierre répond 3 fois, tu sais que je t'aime. Il n'ose pas dire d'un amour divin.
Il dit, je t'aime d'une affection, d'une vive affection. Mais Jésus lui dit, paie mes agneaux dans un premier temps. Dans le grec, il y a 3 mots. Paie mes agneaux, paie mes brebis en croissance et paie mes brebis. Donc, il dit, tu vas être le pasteur de mes brebis. Tu vas paître le troupeau, que ce soit les nouveaux convertis, les gens en pleine croissance ou des chrétiens affermis, tu vas être un pasteur. Car paître, c'est être un pasteur. Et donc, la racine du mot traduit par brebis signifie quelque chose qui marche de l'avant. Pierre va être le pasteur des âmes qui avancent dans leur connaissance du Seigneur. Il va être un pasteur pour montrer Christ et pour enseigner la marche avec Christ à d'autres chrétiens. Et cela, il va le faire pour le restant de sa vie. Qui est-ce que Jésus choisit pour être ses disciples? À qui Jésus confie-t-il ce travail de pasteur, comme il a fait à Pierre et à d'autres? Nous lisons en Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 28, où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qu'eux, ils aimaient bien les gens extraordinaires, des gens éloquents, des gens intelligents, des gens qui se présentaient bien. Ça, c'est ce qu'aimaient les Corinthiens. Mais Paul leur dit justement, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Jésus prendra n'importe qui veut le suivre, n'importe qui veut être son disciple, il le formera lui-même. Le monde va peut-être le mépriser, mais il peut être un vrai disciple digne du Seigneur et puissamment employé par le Seigneur. Jésus choisit des gens ordinaires pour être ses disciples. Si vous considérez que vous êtes ordinaire, dites-vous bien, je suis parfaitement qualifié pour être un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de cœur, c'est une question de motivation, de consécration. Ça, c'est l'appel du disciple. Alors, il y a 2 étapes pour entrer à l'école des disciples. Et nous allons regarder en Matthieu 11 ces 2 étapes. Matthieu 11 parle essentiellement de la 2e étape, mais la première étape que nous allons expliquer avant de lire, c'est croire, de venir vers Jésus. L'apôtre Paul parle de l'exemple d'Abraham. Abraham était un disciple du Seigneur. Et Abraham avait suivi Jésus, enfin Dieu le Fils, depuis Ur des Chaldées jusqu'en Canaan. Il était parti sans savoir où il allait. Il a fait plus de 2000 kilomètres en errance sur plusieurs années avec sa femme et tout ce qu'il possédait. Il a fait du camping toute sa vie pour suivre le Seigneur. Il était réellement un disciple du Seigneur. Et un soir, l'Éternel le fait sortir de sa tente et dit, regarde les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Et il dit, telle sera ta postérité. Et Abraham a cru cela, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Il a cru que Dieu lui donnerait une nombreuse postérité. La Bible dit en Romains chapitre 20, Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est une première étape pour entrer dans l'école des disciples, de croire Dieu. Non seulement de croire qu'il existe, non seulement de croire qu'il est le Sauveur, mais de le croire lui. De dire, Seigneur, pour moi c'est impossible, mais pour toi c'est possible, et je crois que tu vas le faire. Il faut donc avoir une pleine persuasion de croire Dieu. Et ensuite, il faut prendre position publiquement pour lui. Le même Paul dit en Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu dis Jésus est le maître absolu. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est croire Jésus est ressuscité. Je le sais. Il vit en moi. Je le connais. Donc, quand Jésus dit « Venez », ça ne veut pas simplement dire « Approchez-vous de moi » physiquement. Ça veut dire « Venez me faire confiance. Venez avec la pleine persuasion de qui je suis. Je suis Dieu manifesté en chair. Je suis Dieu le Fils. Je suis le maître de l'univers. J'en suis le créateur. Je suis le sacrifice pour le péché. C'est moi qui ôte le péché du monde. » L'apôtre Pierre le dit en Actes chapitre 4. Il a dit « Il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. » C'est Jésus-Christ ou rien. Si lui n'est pas mon sauveur, alors je ne suis pas sauvé. Si lui n'est pas ce qu'il a dit, je suis condamné parce que mon espoir et toute ma confiance est placée en lui. Je le crois implicitement, je lui de confierai ma vie. Je n'ai pas peur de le suivre. Nous le chantons parfois, mais parfois, on n'est pas très certain qu'on veut vraiment le suivre. Mais il y a une pleine persuasion, une vraie foi. Venez. Alors maintenant, nous arrivons à Matthieu 11, versets 28 et 29. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez ce mot « venir » et « recevez du repos ». Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il dit, venez à moi d'abord. Alors on vient vers lui, on est à côté de lui, il est à côté de nous, on est bien ensemble. Mais il dit autre chose, il dit, maintenant, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous, ça veut dire que Jésus est là et il dit, viens à côté de moi. J'ai le joug sur mon cou, je mets l'autre partie du joug sur ton cou, et maintenant, on va marcher ensemble, on va labourer ensemble, ou on va servir ensemble. Le joug qui unissait deux animaux était toujours pour travailler, que ce soit pour tirer un wagon, que ce soit pour tirer un soc de charrue, que ce soit pour n'importe quel travail agricole ou de transport. Dès qu'il y avait deux animaux, ensemble, on avait un joug double, et les deux animaux devaient marcher dans le même pas. Mais ce mot prendre le joug a été utilisé par les Juifs du temps de Jésus pour un apprentissage. Lorsqu'un garçon juif arrivait à un certain stade dans son instruction, il était envoyé à l'une des écoles des rabbins. Ces rabbins avaient des écoles et on pouvait y aller. Quand cet événement avait lieu, ses amis et ses voisins disaient de lui, « Ah oui, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il a pris le joug du rabbin un tel. » Ça veut dire, il passait tout son temps avec ce rabbin. Toutes ces questions, c'est le rabbin qui répondait. Toutes les zones d'ombre qui persistaient dans son esprit, c'est le rabbin qui les éclairait. Si le rabbin avait besoin d'un service, ce jeune homme le faisait, et il restait avec le rabbin jusqu'à ce qu'il devienne comme le rabbin. Quand le rabbin pouvait dire, mon garçon, je n'ai plus rien à t'enseigner, tu sais tout ce que je sais, tu le sais, je t'ai dit tout ce que je sais, j'ai versé ma vie dans la tienne. Il allait succéder au rabbin, il avait été son disciple, il avait pris ce joug. Mais plus près de nous, dans l'apprentissage, quand on faisait beaucoup d'apprentissage, même en France, et dans le monde, et depuis toujours, il y a l'apprentissage. Un jeune homme, parfois 13-14 ans, partait chez un artisan, il vivait chez l'artisan, il mangeait à sa table, il travaillait avec lui jour après jour, et au début, l'apprenti ne sait rien, mais à la fin, il devient aussi bon que le maître. Et parfois, le maître disait, « Mon garçon, tu m'as dépassé, tu fais mieux que moi, tu as un feeling pour le métier qui est autant que le mien et maintenant avec l'âge, tu fais mieux que moi. Maintenant, c'est toi qui dois prendre un apprenti. C'est toi qui es devenu un maître. » Et donc, Jésus dit à vous et moi, ses enfants, ses rachetés,
Prenez mon joug sur vous. Ça veut dire, vous allez marcher avec moi, vous allez être avec moi, à mes côtés. Quand je vais à droite, vous allez à droite. Quand je vais à gauche, vous allez à gauche. Ce que je fais, vous faites. Vous êtes mes imitateurs. Le joug est donc un appareil qui unit deux animaux et il oblige le bœuf non entraîné, l'apprenti, à imiter parfaitement l'autre bœuf qui sert de modèle. Il marche comme il marche, il tourne quand il tourne, il imite en toutes choses jusqu'à devenir aussi bon que lui. Le joug implique un travail en commun. Le joug n'est jamais pour se reposer, c'est toujours pour faire une activité. Et le joug implique une soumission absolue à l'autorité de l'autre. Quand nous devenons disciples de Jésus, nous sommes entièrement soumis à son autorité. Ça exige une décision du cœur et de la volonté. Le disciple qui vient vers Jésus dit « Je sais que tu es le maître ». Il doit dire encore « Je veux t'accompagner. Je veux servir avec toi. Je veux dépendre de toi. Je veux t'obéir. Je veux obéir au doigt et à l'œil, comme on dit. Je ne veux pas être rebelle. Je veux apprendre. Enseigne-moi tout ce que tu sais. Je veux être comme toi. » Mes amis, Pierre, à la fin, quand Jésus a dit « Tu vas être un pasteur, tu vas enseigner les jeunes convertis, les chrétiens en pleine croissance, des croyants qui sont dans la maturité spirituelle, tu vas être leur pasteur. » Jésus dit « Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, on t'amènera là où tu ne peux pas aller. » Et Jésus lui a dit en quelque sorte « Pierre, tu finiras martyr. » Alors c'est difficile pour Pierre d'accepter cela. Imaginez que le Seigneur vous dise ce matin, vous êtes en pleine santé, dans quelques années, vous allez être martyrisé pour Jésus-Christ. Vous allez être tourmenté et vous allez être torturé et vous allez être tué pour la cause du Christ. Comment réagirions-nous? Ah, Pierre, il a regardé autour de lui, il a vu Jean, le disciple bien-aimé, et lui, que lui arrivera-t-il? Ah, il y a toujours son ressort sur les autres. Faire la comparaison. Et Jésus le coupe court et dit, Pierre, ce qui lui arrive ne te concerne pas. Toi, suis-moi. Et Pierre l'a suivi. Pierre l'a suivi de tout son cœur. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à sa mort, qui était terrible comme martyr pour Jésus-Christ, Pierre a été un disciple, un apôtre, un pasteur, un fondateur d'église, un ancien. C'est lui qui a dit, passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Mes amis, notre joug, c'est la croix. Et nous verrons ça plus en détail à un autre moment. Prions. Notre Dieu et Père, prends ces paroles, nous te prions, les paroles de Jésus, et enseigne-les-nous. Enseigne-nous la puissance et la portée d'être ton disciple jusque dans nos vies intimes. Par Jésus-Christ. Amen.